Issachar Korach Hazerbib, sur tous les plans, naturellement, et aussi en particulier sur le timing. 20 minutes les vidéos. On remercie beaucoup d'avoir donné autant en si peu de temps. C'est pas évident pour les rabbinim qui sont des sources de connaissances extraordinaires d'arriver à donner un vue vivifiant un petit peu de temps. Alors, avant de la transition avec le prochain rave va être assez facile. Il y a des textes de la Gemara qui disent que Yom Tov il crée Shabbat, sans froisser ce qui a été dit précédemment. Yom Tov on appelle aussi Shabbat. Et pour la Shemitah, dont on va nous parler dans quelques instants, il y avait des rabbanim qui, pendant l'année de la Shemitah, ils sortaient dans les champs et ils criaient Good Shabbat the Shabbat Shalom la terre, Shabbat Shalom la terre. Donc la Shemitah, elle est liée avec Shabbat. Et la Shemitah, c'est un élément fondamental. C'est aussi lié avec Eretz Israël. C'est peut-être pour ça aussi que Bashar Patif, c'est un rave israélien, enfin un rave franco-israélien plutôt, qui va nous en parler. Et c'est quelque chose qui est fondamental. Vous savez, tout le monde connaît le Rashi, le premier Rashi de Parashat Behar, dans lequel on présente la mitzvah de la Shemitah en disant que ça s'est passé, que ça a été donné vers Sinaï. Rashi explique pourquoi Ma'inyan Shemitah et Tel Sinaï, pourquoi on nous parle de la Shemitah spécifiquement en relation avec le Har Sinaï, pour nous dire que de la même façon que la Shemitah a été transmise avec tous les principes globaux et particuliers au Mont Sinaï, la même chose, toutes les mitzvot, en fait, on a reçu tous les détails, tous les principes généraux au Mont Sinaï. Le Khatam Sofer demande pourquoi c'est spécialement la Shemitah qui va donner ce message. Il donne une réponse assez extraordinaire. Il dit qu'en fait, dans la mise de la Shemitah, il y a quelque chose de très particulier. Quand on demande au peuple juif de s'arrêter une année, quelqu'un peut se dire arrêtez de travailler la terre, qui était le seul moyen d'obtenir de la nourriture à cette époque. Aujourd'hui, on ne s'en rend plus tellement compte, mais à cette époque, si on ne travaille pas la terre, et la question manochal, qu'est-ce qu'on va manger, est une question qui est prégnante. Et pas seulement une année. Ça va durer 2-3 ans, cette histoire, et tous les décalages de récolte, de semailles, etc. C'est très compliqué. Alors, le Khatam Sofer dit, en fait, la meilleure preuve que la Shemitah et tous les détails ont été donnés au Mont Sinaï par Hachem, c'est que le seul être qui peut donner une promesse aussi importante, qu'en une année, on récoltera de quoi manger pendant 3 ans, la 6e, la 7e et une partie de la 8e, il n'y a qu'Hachem qui peut dire une chose pareille. Il n'y a qu'Hachem qui peut promettre ça. Donc, il n'y a qu'Hachem qui a pu donner tous les détails de cette mitzvah au Mont Sinaï. Et c'est pour ça qu'on a choisi la Shemitah pour livrer cet enseignement. Sans plus attendre, je passe la parole au Rav Adushid. Je ne sais pas si aussi il faut présenter le Rav Adushid en France encore, mais pour ceux qui ne savent pas, c'est un Rav qui fait la Chabad avec Shemesh Haver. Rosh Kolel, il fait partie également des amis du Rabbani Lubavitch. Tout le monde a envie d'entendre très vite, donc je lui laisse la parole. Okay. Avec la permission des Rabbanim Agéonim, Kal Kadosh. chaque fois que Rav Zavid, aussi pour Chita de l'Alterebe, dans ce nom-là, et en réalité, je vais rajouter qu'il y a 2 nafkamina. Il y a le nafkamina sur un Issour Torah, Yom Tov qu'on peut être né, donc en dessous, et aussi le deuxième nafkama qu'on peut revoir de la Kouvian Institut Imen, c'est l'Inyan de Mézid, parce que même un Issour de Rabban de Mézid, Shabbat, on doit attendre jusqu'à monter Shabbat. Là, de Tzen, il y a un éther Miyuchad. Alors, c'est vrai que Bainan Shemitah est important, mais la vérité, c'est que c'est Winogea, surtout sur la Nekuda qu'on va toucher, hormis le fait que les voyages en Israël sont devenus beaucoup plus faciles que dans les années précédentes, sauf l'époque Corona. Mais donc, il y a des va-et-vient, on peut manger des fruits là-bas, des légumes, on veut savoir où manger, quel restaurant manger, chez qui manger. On peut faire des sandwichs avec des tomates dedans et repartir en France. On peut acheter des trogim.
qui peuvent sortir d'Eretz Israël. On ne fait pas a priori de Srora. Donc c'est quand même Nogea. Et je me rappelle aussi de mon enfance, où une des premières personnes qui était très chaude sur les de Shmita, c'était Rav Zarbib. Je me rappelle vraiment enfant à Brunois. Et je me rappelle la Chavivout qu'il avait spécialement en étudiant Maseret Psachim à Kom Shenahagu, quand les Chevres étaient 3-4 jours sur un grand oswald de Sfichim. Donc on se rappelle encore, on a des bons souvenirs, ça aide à se rappeler de ces choses-là. Alors, je voudrais parler d'un Inyan qui va être Nogea aussi sur un Inyan important de Kashrut qui est Nogea dans n'importe quel pays du monde. Premièrement, quand on parle de Shemitah, c'est important d'être matril avec une adgasha de l'Alter Rebbe qui n'est pas chez les autres poskim dans une grotte Shemitah. C'est par rapport à Shemitah que ça fait. On sait que le din de Shemitah, hein, dans le Shulchan Aruch, il y a dans Rochel Mishpat par rapport aux dettes, lorsque quelqu'un il a par exemple prêté de l'argent, ou même un chèque, la personne elle aurait un chèque, etc., sur une dette, etc. Donc, ce din, il est avec beaucoup de séifim, ça va être là-bas aussi, il y aura le sujet du post-ball. Donc, c'est Siman Samer Zain dans Rochel Mishpat. Et il y a dans Yoredea Beder Hagav, parce que le Rav des Rabbanim, ils habitaient pas à Israël, et même le Beth Yosef qui est venu à Tzfat, la majorité des terrains, ils appartenaient à des Goïm à cette époque-là. Et donc, on peut retrouver quelques shooting du Afkat Rochel de Rav Yosef Karo dans la lettre 24, 25, etc. Mais dans le Shulchan Aruch, c'est Beder Hagav, puisqu'il y a le Siman 331, dans Yoredea, qui a un Siman immense, 146 séifim, qui parle de Troumot ou Masrot. Et là-bas, un petit peu, dans Sif Gimel, Sif Yutet, Sif Kufravav, on peut retrouver la Shmita, qui est Nogia aussi à Troumot ou Masrot, comme Ouvan. Et Bekitsour, on sait que la Shemitah, d'après le Rav des Rishonim, c'est une souga qu'on fait à la Yeshiva, dans Gitil, d'après le Medvav, le Medzaïn. La Shemitah est la Shemitah Meshametet et la Besofa. Donc, les Chora, la dette, elle serait annulée en fin de Shemitah, lorsqu'on passe de la 7e année à la 8e année. C'est pour ça que le Rav des Rishonim, et c'est pour ça que le Beth Yosef, et même le Rama, il propose de faire le prosbol à la fin de la 7e année. Par contre, l'Admor Azaken, c'est pas qu'il ne tient pas comme Pen Shmita Meshametet et la Besofa. Il est d'accord avec ce là. Le Ibn Ezra, lui, pense que Shmita Meshametet même Betrilata. Il dit Miketz Sheva Shalim, c'est au début de la 7e année. Mais l'Alter Rebbe, il tient exactement comme tout le monde, mais sauf qu'il tient comme le Roche. Dans le Perek Dalet de Kasholer de Gitin, le Roche, il dit c'est vrai que Ena Shmita Meshametet et la Besofa, mais c'est simplement pour que le Chov s'annule. Ça veut dire que si une personne elle veut rendre et elle doit rendre son chov, elle le rend pendant la Shemitah. Par contre, il y aura un loïgos. Ça veut dire que la personne ne pourra pas au début de la Shemitah réclamer son dû. Ça, il n'a pas le droit. C'est comme ça le Rosh tient. L'Alter Rebbe, il est posé comme ça dans le Chot Alva, la Medzaïn, il écrit que malgré que l'en Shemitah Meshametet la Besofa, il est proche chez la Shemitah du Rosh. C'est pour ça que chez Chabad, on fait le prosbol aussi à la fin de la 6e année cette année-là. Et Agav, c'est Kashour au Rabbanim, au Dayanim, puisqu'il y a une marque entre le Mechaber et Ramo. Est-ce qu'on doit avoir des Dayanim Montri, parce qu'on est Mosser le Beidin, il y en a même qui font le Shtar, et même qu'on n'est pas devant les Dayanim, mais on mentionne un Beidin Montré, le Beit Yosef, il pense que ce soit vraiment des Bekim dans Rochel Mishpat. Mais même le Ramo, qui est Cholek sur le Beit Yosef, ils disent au moins le Siman Samer Zain, ils doivent connaître. Dans le Chod Postball, donc c'est vraiment Shnogea ce Siman, mais en tout cas, l'Alter Rebbe dit qu'on fait le Inyan à la fin de la 6e année aussi. Et c'est vrai que le Rav des tendances ne font pas ça, mais c'est quand même rentré. Beaucoup disent, même Rav Wosner et tout le monde écrit Tava la Bracha, celui qui fera à la fin de la 6e année, Tava la Bracha, mais c'est vrai que c'est la chita de l'Admor Azaken qui tient comme ça. Alors, moi, je vais parler sur un Inyan de Shemitah. D'abord, est-ce que la Shemitah, c'est Minatora, Midrabanan ou Bichalpa? Peut-être que Bisman Azé, on n'a pas besoin de faire la Shemitah. Alors, tout le monde se rappelle de cette fameuse Sugia de la Medvav dans Gitin, où il est Metaken le prosbol. Donc, c'est une manière de récupérer la dette en transmettant les chovot au Beddin. Et tout de suite, la Gemara, elle pose la question, mais comment tu peux oser aller contre le rayon de la Torah? La Torah te dit d'être machvitz, les chovot, d'annuler les dettes, et toi, tu viens, tu fais une combine pour récupérer les dettes. Alors, il y a deux tiroutzim, mais le premier tiroutz, qui est le plus populaire, il y a Baye Rava là-bas qui parle. Le tiroutz le plus populaire, c'est de dire que ça, c'est si la Shemitah est Minatora, d'accord, mais si la Shemitah est Derabanan, alors là, les Chacham, ils ont le courage de le faire. Et ben, c'est une marloquette entre Rabbi et Chachamim. Rabbi Udanassi pense que la Shemitah Bisman Azeh, elle n'est pas Minatora.
Et c'est comme ça que il a fondé le prosbol sur la DA de Rabbi. Comme ça, le Rov des Rishonim pense. Rabbi Shimshon Nitzanz, le Rashba, le Ran, le Balaïtour, le Rov des Rishonim pense que la Shemitah, elle n'est pas Minatora, elle est Midera Banan. Il y a le Raïdet, que lui, c'est une DA spéciale qui pense que c'est d'Oraïta. Dans la Shita du Rambam, il y a une marloquette, comment le comprendre, mais le Rov, le Kesef Fishteh, comprend que c'est d'Era Banan. Le Raïdet, il pense que c'est Minatora, il dit, ouais, le Chachamim, il pense que c'est Midoraïta, qu'il y a Shemitah Bismanazé. Et en plus, il y a un autre tirot dans la Gemara, que le Takan Prosbol peut marcher même si c'est Minatora. Comme on peut voir avec Michrat Hametz. Michrat Hametz, ça marche même si c'est Minatora, d'après l'Alter Rebbe. Comme Sofer, le voiture, il pense que le Bitoul, il ne va pas sur le Hametz. Pourquoi il y a une pensée de Dieu sur la Svara? Ah, la Svara, c'est parce que En Koyosh Ve'alia, la Shemitah dépend du Yovel, le Yovel, ça dépend que le Ham Israël, ils habitent en Terre Sainte, donc ça, c'est la raison. Maintenant, il y a une Shita qui pense que c'est BSM, même pas Midera Banan. Et ce n'est pas une petite Shita, c'est vrai que des fois on la voit comme Da'at Yachid, mais c'est quand même une liste assez intéressante. Et d'après les Chachamim français qui pensaient comme le Meiri de Perpignan, le Rashba, le petit-fils de Rashi qui habitait la France, et le Balamaor, Absari Alivi d'Espagne, il y a beaucoup de Chachamim, le Rashbash, et encore d'autres Rishonim qui pensent qu'il n'y a même pas de Shemitah, c'est Midra Chassidut. Et c'est quand même intéressant de savoir cette chose-là, parce que malgré que le Shulchan Aruch, dans Shin Lamed Aleph, le Bet Yosef, dans Yoredei, il pense que c'est Midera Banan. Et le Rama aussi, il pense que c'est Midera Banan. Donc le main, c'est Midera Banan. Ce n'est pas Midra Chassidut, ce n'est pas Minatoire, c'est Midera Banan. Malgré ça, c'est quand même important de savoir qu'il y a une déa qui a bichal pas de Shemitah Bismanazé. Dans des Shikulim, les Rabbanim, en Eretz Israël, quand il y a des pilpoulim et des tsiroufim à faire, c'est une Shita qui apprend. Pourquoi? Parce que il y a un klal que le Shach, il écrit dans Yoreda Siman Reshvembet, un klal très connu, l'Alter Rebbe, il amène ça quelques fois dans les contrats Sachon, par exemple dans le Chot Atvana, dans Reshvembet, c'est Katandal, et dans le contrat Sachon, il amène que quand il y a un Inyan des Rabbanan et qu'il y a un gros Shat Atrak, des fois on peut être sommaire sur Da'at Yachid. Donc là, ce n'est pas Da'at Yachid, c'est le Meiri, c'est Rashbam, le Balamaor, etc. Donc c'est quand même quelque chose à retenir. Il y a des dehors qui pensent que c'est la première. Et en plus, si on regarde la Souga de Halachim, Yudalef, on peut voir dans les Rishonim une grosse marloquette. Est-ce que Bichal, la Shemitah, c'est l'année prochaine? Donc ils pensent que la Shemitah, c'est cette année. Marloquette Rashi, d'autres Rishonim qui pensent que c'était cette année. Alors c'est vrai que les Maskana, le Bet Yosef, il le dit, mais Fourash, que c'est notre année par rapport à une année qu'il y avait à l'époque en Shindalet, etc., dans les années où ils ont parlé. Le Rameau aussi, mais c'est quand même une déa. Parce qu'on sait, ce qui est Mefourash dans Masechet Ta'anit, c'est que le Beth Amikdash, il a été détruit la première année de la Shemitah, ça, il n'y a pas de victoire. Le seul victoire, est-ce que le temple il a été détruit la 420e année ou la 421e année du temple? Et ça fait un afkamina quand c'est la Shemitah. C'est encore un shikoul que les rabbanim y retiennent. Que peut-être, c'est même pas sûr que l'année prochaine chez la Shemitah. C'est quelque chose à retenir dans les tsiroufim parce que il y a les rabbanim, des fois, quand on est en route Laaretz, on peut arriver à certaines maskanotes, quand on a Eretz Israël, des agriculteurs qui viennent en face de nous, on a, des fois, on voit même Rav Vosner, il y a le Rav Vosner dans le Kollel, et il y a le Rav Vosner, les maïsés, quand il y a des shéot avec des femmes, etc., c'est pas toujours ce qui est marqué dans le Shevet Alevi. Parce que les lechatsim de la vie, ça ouvre l'esprit, et c'est une sorte de manière, les rabbanim savent de quoi je parle. Mais, Bekitso, on a cette nekuda à retenir. Donc, parmi. Oui. Si il y a un safek et qu'il y a c'est de Raïta, il y aurait une avamina de faire 2 ans d'être marqué. Le maïsé, le shrank, il a tranché le fourrage, que il n'y a pas de safek sur le psaque, le mechaber, le rama. Alors, pour essayer de dire un maximum de choses dans la demi-heure qu'on m'a donnée, alors on pourra me poser des questions après, comme ça je peux rentrer un maximum de données. Alors, la Nekuda, hein, elle est, d'abord la Shemitah, elle va tous nous inquiéter, à nous, les entrants en Eretz Israël, et même à ceux qui vont visiter Eretz Israël très vite, déjà par rapport à la Gdushat Shvit. La Gdushat Shvit, on va la rencontrer très très vite cette année-là. Pourquoi? Parce que tout le monde se rappelle un petit peu de la première suga de Kiddushin, par rapport à l'Ekita, à Batachanata, par rapport aux légumes, par exemple, on va d'après le moment de la cueillette. Ça veut dire que la tomate, elle est prête dans la 6e année, mais si on vient la cueillir dans la 7e année, elle appartient déjà à la famille de la Shemitah. Et il y a Gdushat Shvit. On va avoir un problème par rapport à faire du business avec. Il y a toutes des combines à faire, il y a beaucoup de choses à comprendre. On va avoir des problèmes, comment respecter le légume. On ne peut pas le jeter n'importe comment. La poubelle de Shvit,
sortir les fruits d'Eretz Israël, faire du business avec les trogim. Ils ont intérêt cette année, s'ils veulent les vendre à l'étranger, de les cueillir avant Rosh Hashanah. Pourquoi? Parce que si vous vous rappelez, hein, c'est vrai que Rachid Tosfot, au début de Kiddushin, ils pensent que par rapport à Shvi'it, on va d'après la Chanata dans les trogim. Mais le Rambam, il est Choshesh, c'est une souga dans cette Rosh Hashanah d'Afiudalet, il est Choshesh, on va d'après la Likita, au moment de la cueillette pour le Etrog. Et pas tout Bishvat, par rapport à Rosh Hashanah, Tafshin Pebet. Donc c'est pour ça que, bon, il y a toute une tchouva très bien, il faut que ça mette, tout le monde connaît, les rabbins connaissent les deux tchouvas de Ramoshe Feinstein, Chelek Aleph et Chelek He, dans Wachaim, par rapport au din, que peut-être il n'y a même pas de issour de faire sortir les trogim en Koutzaret, parce qu'il y a un Tosfot, dans Dafnun Bet de Psachim, dans la Souga Viduk des Sfichim, il y a un Tosfot qui dit que peut-être tout l'issour qui est marqué dans la Mishnah de Shvit de ne pas sortir quelque chose en Koutzaret, Dafka, les Achila et pas les Srora. Et si on fait une avla'a dans la vente des trogim avec des autres minim, alors il n'y aurait pas un problème. Mais bon, le Chelkat Yaakov et tous les rabbanim n'ont jamais été d'accord avec Moshe Feinstein. Dans Chelek Aleph, Simon Koufé, le Chelkat Yaakov, il n'accepte pas de sortir des trogim de Shvit, l'Isrora, le Choulou. Donc, c'est très, très nogéa. Donc, une des choses qui est très intéressante en Eretz Israël, c'est par rapport à un terrain d'un goy. On va dire qu'il y a des goyim qui ont des terrains là-bas. Alors, est-ce que Bichlal, le terrain d'un goy, il y aurait un din de Gushat Shvit? À part ça, il y a un autre din très intéressant avant de revenir au goy, c'est encore beaucoup plus chamour que Gushat Shvit, c'est les Sfichim. Parce que les Sfichim, c'est vraiment un issour, Be'achila, qui disent même Be'ana, il faut même Shishim. Ça veut dire, je donne un exemple. Si quelqu'un il va 2 mois après Rosh Hashanah, s'il y a une tomate sur le marché, bon, aujourd'hui on peut encore dire que ça a été mis en frigidaire. Aujourd'hui on arrive à les garder. Mais à un certain moment, si on voit qu'un légume qui est frais 2-3 mois après, un légume ça ne prend pas beaucoup de temps pour pousser. En 1 mois et demi, il est là le légume. Donc si je suis en plein, j'ai passé Hanouka et je vois des tomates, je dois avoir peur quand je viens en Eretz Israël. Je dois savoir quelle recherche c'est. Parce qu'imaginez-vous que quelqu'un il a planté en Eretz Israël. Alors c'est assaut. Même s'il a planté quelques jours avant Rosh Hashanah, alors Vosner, il pense qu'il faut 3 jours minimum avant de planter pour qu'il y ait la Hashracha. Le Rav des rabbins, ils sont même marqués 2 semaines avant, il faut qu'il y ait la Nevita, pour que le fruit, enfin, que ça commence à sortir de la terre avant. Mais sinon, on rentre dans les sources Fichim. À Gav, il y a la Shita du Rambam. C'est un Yotzeminakal, c'est le seul Rishon qui pense comme ça. Oui, Sfichim en vérité, c'est que, imaginez-vous que quelqu'un, il vient 3-4 mois après Rosh Hashanah et il amène une tomate. On lui dit, mais comment tu as une tomate? Elle a poussé. Mais tu n'as pas le droit de semer pendant la Shemitah. On ne peut pas semer pendant la Shemitah. C'est tombé tout seul. Il y a des tomates qui tombent, il y a de la boue, il y a de la pluie, ça s'est poussé tout seul. Donc comme ça pousse tout seul, alors ce n'est pas un problème, je ne l'ai pas fait. Les Chachamim, ils ont vu que les gens ils faisaient les malins. C'est une souvenir aussi dans le Guité. Ils faisaient les malins avec ça. Et donc ils ont interdit tout ce qui n'a pas... Tout ce qui a commencé à pousser dans la 7e année, ils ont interdit que ça ait achila mamash. Dans un plat, il faut shishim. Et donc, le Rambam, il a une chita très spéciale. Le Rambam, il est mechadesh, que le issour sfichim, il dépend de la lekita. C'est incroyable ce qu'il. Ça veut dire que tout ce qui va être cueilli, un légume, il a poussé entièrement pendant la 6e année, il vient être cueilli pendant la 7e année, il est gdushat shvit. Aucun posek ne pense comme ça, sauf un grand posek sfarad, le Or Letzion. Pourquoi? Satana est très simple. Il dit le Beit Yosef, il n'a pas donné son opinion. Et on sait, le Beit Yosef lui-même, il dit dans Arkat Rochel, Siman Lamed Bet, dans une Chot Mila par rapport à Shechiano, etc., pendant la Mila, il dit il y a un grand clan. Le Rambam, c'est le Rav d'Eretz Israël et des alentours d'Eretz Israël, les pays un petit peu arabes autour d'Eretz Israël. Donc il dit le Beit Yosef, il n'a pas donné son opinion, le Rambam, c'est sauf Pasouk. Donc lui, Bichla, il est hyper mahmir. Si quelqu'un il a cueilli quelque chose, pour lui, ça est sur Shichim. Mais le Rov, ils ont été cholèques sur lui. C'est vrai que le Beit Yosef, il dit ce klal, mais le Beit Yosef, il donne encore un autre klal. Ils ne vont pas oublier. C'est dans Resh Nuntet, dans le Chotat Vana, par rapport, bon, je ne peux pas prendre du temps pour vous expliquer le lien des mouchines qu'on aurait mis sur, c'est par rapport à Moukse, au-dessus du couvercle. Et là-bas, le Beit Yosef, il tranche contre le Rambam. Il dit, mais pourtant, le Rambam, il a un grand koach. Il dit non. Le Rambam, on va d'après lui, des fois, Baesh ou Mamaïm. Et on voit que le Beit Yosef, avec le Rambam, le Rif et le Roche, et bifrate le Rambam. Quand le Beit Yosef il a l'occasion de mener la chambre du Rambam,
il va l'amener mamash mot à mot, comme dans Tzadik Bey, dans Yoredia, plusieurs endroits. Mais il dit, la chavivout du Rambam, c'est dans les inyanim qui sont d'Oraïta. Si le inyan, il est des Rabbanan, et qu'il y a Rov Binyan, des Rov Binyan chez le Rishonim qui sont contre, on va les couler. Donc ça, c'est la raison pourquoi personne ne tranche comme le Rambam dans les sources suivantes. En tout cas, c'est très noga. Donc je reviens par rapport au terrain d'un goy. Le terrain d'un goy, à l'époque du Beit Yosef, c'était très noga parce qu'il y avait plein de terrains qui appartenaient aux goyim en Eretz Israël. Donc la question, c'est ce qu'il y a Gdushat Shvit. Tout le monde se rappelle le Rambam, quand il étudie le Chot Trumot ou Maasrot, ou ceux qui ont fait la Souga de Gitin aussi, au début, tout le monde se rappelle qu'il y a Kibush Yachid, Kibush Rabin, un endroit qui a une conquête personnelle. Si quelqu'un a été conquérir personnellement un terrain, c'est évident qu'il n'y aura pas les lois de Trumot ou Maasrot. Alors, le Rav Moshe Mitarani, on appelle le Mabit et son fils, le Maharit, Rav Yosef de Tarani, ils ont dit très simple. Ils ont dit, si un goy qui achète un terrain en Eretz Israël, il fait sortir tout le moussak de la Gdusha d'Eretz Israël Kaverchol dans l'achat, ça voudrait dire qu'un juif qui vient lui acheter le terrain, c'est un kibbutz yachid. Ça voudrait dire qu'en plein territoire israélien, que c'est même Olé Bavel, tout le monde a été modé que c'est Gdusha, ça s'appelle un kibbutz yachid, c'est pas cher. Donc c'est pour ça qu'il dit, si le terrain, il est dans la main d'un goy, il y a Gdushat Shvit. Il y a Gdushat Shvit, et ça voudrait dire qu'il y aurait le problème de faire du business avec, il y aurait le problème de sortir les fruits d'Eretz Israël. Rav Yosef Karo, il n'a pas accepté du tout cette idée. Il l'attaque avec des termes très durs. On n'a pas l'habitude d'entendre le Beit Yosef parler comme ça dans la lettre 24 et 25 de Rav 4 Ochel. Il va même utiliser des lachons qu'on peut mettre en chérem, quelqu'un qui fait Trumot ou Maasrot, parce que sachez que si, par exemple, on a un terrain un goy, il vend des raisins dans son terrain, et que le juif, il achète les raisins pour en faire du vin. Ça s'appelle Gomro Bidé Israël, c'est Chayav de Trumot ou Maasrot. Alors, s'il y a Gdushat Shvit, c'est pas tôt de Trumot ou Maasrot, parce que c'est Efker. Et là-bas, il a dit que celui qui va ne pas prélever Trumot ou Maasrot, on va le mettre en khayab, tellement qu'il était contre le Maharit et le Mabit, le Rav Yosef Tarani. Aujourd'hui, beaucoup de rabbanim en Eretz Israël, ils tiennent de la chita du Beit Yosef. Par contre, à Bnei Brak, c'est pas comme ça, parce que le Chazoni, c'était le Rav de Bnei Brak. Il a laissé sa chotemet, son Bnei Brak, et lui, il tenait Adasof avec le Mabit et le Maharit. Donc, pour lui, ça ne va pas du tout aider de vendre un terrain à un goy. Mais là, je parle d'un terrain qui appartient à un goy, mais il est khatri-là. Maintenant, ça fait plus d'une centaine d'années et un peu plus qu'il y a ce poulmous. Pachout, on n'a pas envie que les gens ils perdent de leur parnassa et qu'ils s'écroulent financièrement. Et donc, on a pensé à vendre des terrains en Eretz Israël, comme on fait la vente du Hametz, même sur des lignes d'oreilles, alors plus la Shmita et des Rabbanan, de le vendre. Et ça, on peut faire un show d'1h30 rien que sur le Eter Mechira, qui est un sujet très très prenant, mais simplement sur le bout de la fourchette, comme on dit, Al-Ktsam Azleg, les Nekudot qu'ils ont parlé, c'était Aleph d'après le Chazoni, ça ne va pas aider, parce que c'est tient comme le Mabit. Deuxième chose, c'est qu'on rentre dans un Issour Chamour qui s'appelle Lotechonem. On ne peut pas leur donner une Chanaya Bakarka, la Sugia d'Avodazara d'Afraf, dans Shulchan Aruch Yoredea, Siman Kufun Aleph, une grosse Sugia de Lotechonem. Même en Srivut, on ne donne pas un terrain à un goy. Kavachomer une Mechira pour 2 ans, par exemple, c'est un vrai problème. Et le Chazonish, il a été très loin. Cette année, vous faites, je crois, aller dans les yeshivot, vos enfants, ils étudient des fois Baba Mitzia. Alors, tout le monde connaît Kiddushin, Daf Memalef, Membet, Kel Shiach, Lidvar Avera. Mais la question, c'est est-ce que la Shlichut, elle est Kayemet ou pas? Si, par exemple, un Israël, un Kohen, il envoie un Juif pour donner des Kiddushin à une Groucha. Un Kohen qui se marie directement avec une Groucha. Le mariage, c'est un mariage. Le Kiddushin Tofsim. Et donc, il faut faire un guet. Donc, ils sont mariés. Mais si je le fais par un Shliach, et le Shliach, il est au courant, un Shliach Lidvar Avera. Donc, si j'ai un Shliach Lidvar Avera, peut-être que les Kiddushin, ils tombent pas. Alors, c'est un Tosfot dans la médecine d'Afiou très, très connu. Le Télébe, il en parle dans le Khassaran de Reissaner Gimel, Akfele PA, etc., par rapport à Shlichut. Mais en tout cas, là-bas, qu'est-ce qu'il dit le Tosfot? Il amène 2 tiroutzim, Tosfot. Dans son deuxième tiroutz, le Tosfot, il a l'air de dire, sauf d'après l'explication du Pnei Yoshua, le Rav, il comprend que le deuxième tiroutz du Tosfot, c'est quoi? C'est que En Shachit Barvera, c'est que la Shlichut, elle est là. Et donc, le Chazonish, il dit, s'il y a un sourd de l'Otechonem, si encore le juif, il vendrait directement au goy son terrain, ça marche. Mais comme c'est le Beddin qui le vend à sa place, c'est Begeder Shlichut, En Shliach Lidvar Avera, la Shlichut, elle est là, et la Mechira, c'est pas une Mechira. Ça, c'est la grosse Tana du Chazonish. Et hormis toutes les questions que c'est contre c'est une Arama,
pour sortir du tout le Nissan de Jvit, tout le lien de Jvit, comme le Chazon Ish lui-même, il écrit, pourquoi Mashiach il vient de Motzei Jvit, d'après la Gemara, dans Sadik Zayin. Il dit parce que les gens, ils ont été mettre dans un Nissan super dur. C'est Magia que Mashiach il arrive. Ça, c'est son pirouche. Donc, Bekitso, ça c'est les Ta'anot. Les Ta'anot qui sont contre, c'est Aleph, c'est de dire que le premier tirou du Tosfot, c'est qu'il y a Wish, la Shurut, elle est oui, Kayemet. En plus, c'est Be'eter des Rabbanim qui ont fait la vente. C'est pas ça, on va dire quelqu'un, tu as fait une Avera, donc elle cherche les Baravera. Ils ont fait Be'eter à Rabbanim. Et comme le Tzot et le Netivot, dans plusieurs endroits, dans Shlichut, là-bas, dans Prochain Mishpat, c'est dans toutes les bêtes, ils vont dire que le Rov des Rishonim, il tient que la Shlichut, elle est Kayemet. Pas que la Shlichut, elle est Be'eter là. Et en plus, après le Pnim Meshua, dans le deuxième tirou de Tosfot, il explique ça différemment. Donc, à ce niveau Shlichut, ça, c'est pas la plus grande question d'après les poskim. Et par rapport à l'autre Techonem, le Issour, le Khatrila de donner Chaya Bakarka, à part la Chita du Rambam, on sait faire un mitzvot, Simanou, que lui, Bichal, il pense que c'est Ovder Vodazara, les Ishmaélim, ils n'ont pas un problème de vendre le terrain. On ne tient pas comme le Rambam. Dans Shulchan Aruch, on interdit même à un arabe de lui vendre le terrain, mais il y a quand même cette déa-là. C'est encore un tsirouf. Et aussi, ça c'est le point le plus important, c'est que ce n'est pas du tout dans un sens qu'on vend le terrain et qu'on abandonne au goy. C'est au contraire, c'est pour que les juifs puissent garder leur business. Alors, on va justement protéger leur business. Ok, momentanément, le goy, il va mettre le Baal du terrain, mais à la base, tout ça, c'est au contraire pour faire en sorte qu'on n'abandonne pas nos terrains et qu'on les garde à longue durée, parce que si tous les agriculteurs ils perdent leur business, ça ne va pas le faire. Donc, Bepoel, même que l'Europe des Rabbanim, Yirei Shamaim, Mumchim, et enfin qui sont Haredim, Midbar Hashem, et Sheikh Chabad aussi, dans les Mektavim du Rebbe, nous on est contre le terme Mechira. Mais malgré qu'on était contre le terme Mechira, le Rabbi lui-même, dans les Grottes Kodesh, dans la Grotte Kodesh Tetvav, il écrit à un Rav, au contraire, il faut que des Rabbanim super sérieux fassent le terme Mechira, de ne pas laisser n'importe qui faire le terme Mechira, parce qu'il y a beaucoup de Juifs qu'on va sauver de faire des péchés, parce qu'il y a des Juifs qui travaillent aussi le terrain. Et quand on le vend au goy, si le terrain n'est pas vendu, on fait des vrais Isurim Chamorim. Peut-être des Rabbanim Bismanazem, mais c'est hyper chamour. Donc il faut sauver des gens, des Isurim Chamorim qui font. Donc c'est pour ça que le Rabbi disait, Dafka, faites attention de faire un bon Eter Mechira. Malgré que le Rabbi était contre le Eter Mechira. Mais une des Sheilot, et c'est ça le point que je vais soulever un petit peu, qui est Nogia Meod, même ici, c'est le point que ça a créé une autre grande Sheila. Nous, on ne prend pas l'Eter Mechira, quand vous allez arriver en Eretz Israël, vous allez regarder, quand vous achetez des légumes, que c'est chichit, donc c'est congelé, que c'est Yivul Nochi, que Yivul Chul, c'est vin de Chutzlaretz, etc. On fait attention à ça. Mais le problème, c'est que des fois, vous allez venir à manger dans un endroit. On peut venir à manger dans un mariage où ils utilisent le terme Mechira en général. Mais cette fois-ci, ce n'est pas le terme Mechira, mais ils n'ont pas cachérisé les kélim. On peut aller chez une tante qui prend le terme Mechira, mais elle sait que quand moi je ne touche pas le terme Mechira, elle m'a acheté d'autres légumes. Mais les légumes, ce n'est pas qu'à froid. Quand on fait du poisson, on fait des piments, on fait des tomates dans du poisson, on fait cuire dans les casseroles. Donc, ce n'est pas un jeu. Donc, les poskim, ils sont venus à parler, est-ce que je peux manger dans les kélim? Et ça, c'est une sheila intéressante. Combien on est de temps? 25? Ok, alors 5-6 minutes. Alors, on m'a dit 30, non? Ok. C'était pas... C'est bon. J'ai une protecteur. Bon. Alors, je vais simplement dire la Nekuda. En tout cas, ok, je vais dire simplement Berachet Pakim. En tout cas, sachez que c'est une souga très prenante, que ce soit dans Ilchot. Aujourd'hui, on nous pose aussi beaucoup la question par rapport à Ilchot Trefot. On sait que il y a Halak Bet Yosef, il y a des gens qui prennent glatt, il y a des choses qui vont dans le kasher. Donc, je n'aurai pas le temps de développer. Pas ce que vous entendez, la Mitsiout, parce que ce qu'on entend, vous savez qu'il y a des Halak Bet Yosef dans l'Europe des endroits. En Eretz Israël aussi, des Halak Bet Yosef sérieux, que quand ils font 100 bêtes, il y en a 40 qui sortent Halak Bet Yosef. Quand l'Aïda Haredite ne fait pas Halak Bet Yosef, ils en font que 20. Donc il y a des choses qu'on peut se poser, donc c'est très intéressant de développer la Metsiout. En tout cas, au niveau de la Metsiout, sachez qu'en France, en Europe, partout, environ, il y a des moncrims qui sont sur le terrain mieux que moi, mais en tout cas, c'est du 2,5% qui sortirait complètement propre, une réa complètement propre. Il faudrait aller en Argentine, comme le Rav Lando. Le Rav Lando, il fait les shritot que dans ces pays-là, parce qu'il veut faire aussi shrita de Halak Bet Yosef, il fait 2 shritot, il fait glatt et Halak Bet Yosef. Et en tout cas, si vous êtes dans un mariage en Eretz Israël, que c'est Rav Lando, c'est que Halak Bet Yosef, c'est sa midiniout.
et un Chalak Bet Yosef, le vrai de vrai, c'est-à-dire sans rien du tout. Pourquoi? Parce qu'il dit, comment nous, on peut donner un Hersher à un mariage quand la moitié des gens, c'est des Sfaradim qui viennent manger? Et ça, c'est intéressant, parce que des fois, il y a des Hersherim Ashkenaz, avec plein d'Idurim, mais ils ne vont pas s'inquiéter à un Bichoul Israël pour les Sfaradim. C'est une médinoute qui est intéressante. Ce n'est pas facile, mais c'est une médinoute intéressante, la Chita de Rav Lando. Mais en tout cas, ceux qui veulent regarder cette Soudia des Kelim, je veux simplement dire de Rachel Prakim, c'est de regarder par rapport, c'est la Soudia dans les Bene Rainus, dans la Soudia dans Siman Samer Dalet, par rapport à la Grèce qui est mitachat la Prissa, et que tous les poskim, tous les rishonim, Rabbeinu Ephraim, tous les rishonim pensent que c'est Pashut et Karet, c'est mamash du Chelev, l'Ichoa, Machéen Ken. Les Bnei Rainus, les gens du Rhin, eux, ils étaient Mekel. Et le Baal Agouda et le Ramo, ils ont dit un Chidush Hatzum, parce qu'ils disent Meforash, contre ce Chelev-là, il faut Shishim. Et d'un autre côté, ils disent Meforash, le Ramo, il dit que les Kélim ne sont pas interdits. On peut manger dans leurs Kélim. Et ça a réveillé un très très grand poulmos. Le Talmud du Ramo, le Lébouche, pour lui, il apprend un binyan av pour tous les Nénim. On est mahmir sur le Mahal, il y a des d'autres qui sont Mekel, on est Mekel sur les Kélim. Mais si on regarde bien, à part le fait que le Torah Tikoutia, le Talmud Shagatarieh, le Knesset Yecheskel, donc Chelek Aleph, il dit, c'est la plus grande bêtise qu'on a entendue, de dire une koula comme le Ramo. Il dit, l'olam lo shamanu kazet taout, etc. Et même le Shartaz, le Taz, il va dire pourquoi on peut prendre les Kélim? Parce qu'il y a Shishim. C'est Issour d'Avouk, Issour dans Simana Inbet, dans Yoredea, quand le Issour il est collé, les Ashkenazim, il devrait dire Khatirat Nasit Nevela et interdire tout. Il dit non. Il dit puisque Rabbeinu Ephraim pense qu'il y a Hanan que dans Bassar Vechalav, et qu'il y a des Bénéraïnos qui pensent que c'est Bichal Paraso, et que Bichlal, la Chita qui est au cerf, le Makor qui est au cerf, le Chelev, c'est Rabbeinu Ephraim lui-même, contre Rabbeinu Yoel. Donc c'est sûr qu'on ne va pas dire Issour d'Avouk. Donc c'est pour ça qu'on peut utiliser les Kélim parce qu'il y a Shishim. C'est-à-dire que de ce clan-là, on ne peut pas apprendre du tout que les Kélim, ils sont OK parce qu'il y a une DA qui permet. Le char aussi va dans un cave. Là-bas, il y a un char dans Siftet de Siman Samardalet et un long char très populaire dans Siman Koufutet, dans Yoredea, dans le site Katantraf. Il base tout son char sur une très longue tchouva de 12 amoudim du Maralbach, de Rabbi Levi Chaviv, Siman 121, où là-bas, il donne des gros klalim. Et en tout cas, le klal qui ressort, et je termine avec ça, le klal qui ressort que si, par exemple, on tient que mamash, une chose, elle est interdite minadim, et tu viens et on va te cuisiner pour toi, ou c'est on fait ça un mariage, que maintenant c'est toi qui as commandé le mariage et on cuisine pour les invités, etc. Kipchuto, on ne peut pas apprendre du état de sa mère d'Alet cette coup-là. Et je termine avec un petit vort que moi j'ai toujours dit sur une Gemara de Nat Barnat. Je sais qu'il a parlé Rav Nathanael sur Nat Barnat. Dans la Suga de Rav Nathanael, il y a une marloquette entre Rav et Shmuel. Est-ce qu'on dit Nat Barnat ou pas? Rav, il pense qu'il y a un problème de Nat Barnat. Pour lui, le état, il commence même pas. C'est pas vous faites cuire des pâtes dans une casserole viande qui était propre, mais qui a été utilisée viande dans les 24 heures. Eh bien, si on met par exemple là-bas du fromage, on ne peut pas le manger sans issour. C'est pas chaud, il n'y a pas de terre de Nat Barnat. Et là-bas, on raconte que Shmuel, il a invité Rabbi Lazare et il lui a dit tu peux manger. Et Rabbi Lazare, c'était l'élève de Rav. Il a dit mais mon maître, il interdit. Il lui dit mais ton maître, lui-même, il a mangé ce que je lui ai donné. C'est un gros mensonge. Shmuel, il lui a menti. Il a dit il a mangé. Quand il est parti vérifier, il a vu qu'il n'a pas mangé. Et donc, il a dit Chas les arrêts de Abba Baraba, Chas de Shalom, que Shmuel va me donner quelque chose. Et ça, c'est en même temps quelque chose de très important. Les gens ils disent est-ce que l'invité il doit en vérité se conditionner à la personne qui l'a invité, ou bien c'est la personne qui invite qui doit se mettre au diapason de son invité. Dans Shulchan Aruch, c'est le balabaï qui se met au diapason. C'est pas cher de lui. Tu sais que tu manges pas ça, tu es obligé de lui faire de la nourriture. À moins que tu le préviens, tu lui dis moi je ne veux pas cuisiner pour toi. Mais en tout cas, il ne peut pas lui donner à manger comme ça. Il doit se mettre en condition. Le seul endroit dans Shulchan Aruch où on pense le contraire, c'est dans Patakoum. À la fin de Confut Bet, que Pat c'est Miyuchan. Mais en tout cas, ce qui est là-bas, tout le monde pose la question, tout le monde ne comprend pas, mais comment ça se fait que Shmuel a pu mentir à Rabbi Lazare? Comment c'est Shaya? Alors moi, en regardant le Maralbach, j'ai voulu dire ce bord très simplement, c'est de dire qu'en vérité, il a voulu voir, est-ce qu'il est Noël comme ça parce que son maître il est Noël sans que lui il a compris cette halakha? Donc simplement, il est Noël comme son rave. Ou bien c'est que lui il a intégré cette halakha, il l'a compris. Quand il lui a voulu lui dire ton maître,
il a mangé, c'est en deux mots, ne fais pas pour ton maître. Et il voulait voir si lui, il allait se battre sur le din. Il dit non, oui, mais même si mon maître il a changé d'avis, moi, je n'ai pas changé d'avis. Et dans le Maraba, ça rentre bien parce que, et c'est pour ça que c'est important que des fois, quand on suit quelque chose simplement parce que Kahana Agou, on suit ce qu'on nous dit, alors, des fois, c'est plus calme par rapport au Kélim. Mais si quelqu'un, il tient que Minadin, il comprend dans son Sechel, parce que la Torah n'a pas été donnée aux anges, si dans son Sechel, il comprend qu'une chose, elle est à Soura, tu ne peux pas t'amuser et dire si Tam Kekar, c'est Tam Kekar. Or, bien sûr que les Kélim, ils sont interdits. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Et j'aurais expliqué dans la médecine du Kacher aujourd'hui, qui n'est même pas glatte, qu'elle va que ce soit que le problème des claïs du Maté Hacher, qui a plus que 3 sikhot, etc. On parle de beaucoup d'Idaïm qui a des tartés, des satrés, que ni le rameau, il aurait dit tu peux manger, ni le Bet Yosef. Mais ça rentre, c'est Kacher parce qu'il y a une dia qui pense que c'est moutard. Donc, même le shoot de Yabia Omer, c'est Mangimel, qui a voulu donner des coulottes sur même de manger dans un mariage, même si on sait que c'est pas grave, de peur que peut-être c'est un sfek-sfeka, c'est évident hein, qu'avec la mitzvah qu'il y a aujourd'hui dans le Kacher, eh ben, c'est évident qu'il faut vraiment avoir très peur et pas donner des coulottes hyper faciles, c'est bon, c'est pas baignement, etc. C'est des choses à réfléchir, on va pouvoir le prouver de manière beaucoup plus longue, mais Adkan, Akafa Aleph.